Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau CDER L'Actu sur les marchés agricoles. Donc depuis la mi-décembre dernière, les marchés, alors on va parler surtout du blé, les marchés du blé ont continué, on va dire inexorablement, à baisser petit à petit pour revenir sur des niveaux qui sont inférieurs à 220 eurotonnes sur le marché à terme pour la campagne 2023 et en dessous de 230 eurotonnes pour de la récolte 2024, toujours sur le marché à terme. Alors les niveaux de prix qu'on a qui sont de l'ordre de 215-216 eurotonnes pour cette campagne 2023, c'est les niveaux de prix qu'on avait vus en septembre, qu'on avait vus en juin 2023. Et sinon, après, il faut remonter à juillet 2021. C'est ce qu'on voit dans les fils d'information que l'on a aujourd'hui pour revoir ce niveau de prix. Donc c'était avant le post-Covid et avant la guerre en Ukraine. Donc on est revenu sur des niveaux de prix qui sont plus en adéquation avec ce qu'on avait historiquement. Même si on reste encore sur des niveaux qui sont toutefois élevés par rapport à l'historique. Donc globalement, ce qu'on sait, c'est qu'on a toujours cette lourdeur de marché, il n'y a pas de grandes modifications et c'est pour ça qu'on a très peu de volatilité, mais plutôt une baisse constante, voilà, quelques euros tous les jours, ce qui fait qu'on a baissé quand même de pas loin de 15 eurotonnes sur le mois. Donc voilà, on a une forte lourdeur des marchés qui est liée à une offre importante, notamment de par la mer Noire. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de toute façon depuis la fin de la récolte de blé. On retrouve une certaine compétitivité du blé français de par cette baisse par rapport au blé russe et par rapport au blé mer Noire. Mais globalement, ça ne se concrétise pas encore par des courants d'affaires puisque le dernier appel d'offres de l'Égypte a été remporté par la Russie et par l'Ukraine. Donc globalement, on a quoi? On a une lourdeur de marché qui va continuer potentiellement à baisser un petit peu les niveaux de prix qu'on a, même si toutefois aujourd'hui, vu qu'on retrouve une compétitivité, ça peut limiter cette baisse, mais plutôt des éléments conjoncturels. On va rentrer dans cette période où on sait suffisamment de 2023, on n'en sait pas suffisamment de 2024, même s'il y a des craintes. Dans cette période où c'est plutôt les éléments conjoncturels. Alors ces éléments conjoncturels, ça va être la conclusion de nouvelles affaires à l'export pour le blé français. Est-ce qu'on va arriver de nouveau à réexporter, auquel cas ça peut être des éléments de soutien. Ça va être également aussi la dynamique par rapport au blé russe. Ça va être les marchés financiers de manière générale et les aimants géopolitiques aussi de manière générale. On les a vus déjà dans l'historique et d'autant plus ces dernières années que ça peut créer une volatilité assez forte. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'on a une pression importante. On a ce support de 215-220 qui a été cassé, qui pourrait amener, sans nouveaux éléments conjoncturels qui viendraient soutenir les prix, qui pourraient amener plutôt à tendre les prix de nouveau à la baisse. On pourrait, une fois passé ces niveaux de 215-220, on pourrait retrouver des niveaux de marché à terme de l'ordre de 200 eurotonnes. Un marché à terme à 200 eurotonnes, c'est un prix moisson payé agriculteur de l'ordre de 165-170 eurotonnes. Et on peut quand même avoir des éléments conjoncturels, mais le risque est quand même toutefois faible. Mais on a déjà vu que ça peut arriver, qui peut amener à des rebonds, à des opportunités avec des hausses qui peuvent être de 10, 15, 20, 25 eurotonnes, donc peut-être renouvelées avec des 235, 240. Donc voilà, pour la 2023, il faut bien garder une vigilance accrue et pour prendre sa décision, revenir sur des éléments factuels plus que par rapport à l'espoir que ça puisse s'améliorer avec des éléments économiques, revoir ses prix de seuil, revoir où est-ce que j'en suis avec les prix actuels au niveau de mon exploitation. Est-ce que je peux me permettre et espérer un rebond qui par nature est complètement aléatoire, incertain et qui n'arrivera peut-être pas. Donc voilà, donc surtout cette partie-là, elle est importante, c'est bien revenir sur des éléments factuels, sur mon exploitation, qu'est-ce que je peux me permettre, qu'est-ce que je veux. Pour 2024, là, on a bien sûr un peu de risque de par des baisses de surface. Ça, c'est ressorti au mois de décembre avec les publications d'Agreste, puisqu'on est sur une surface la plus faible en blé depuis près de 20 ans. On a des conditions climatiques qui nous chahutent un peu en ce moment. L'impact sur les cultures va dépendre de la couverture neigeuse et des températures qu'on peut avoir, ainsi que des amplitudes thermiques au jour le jour. Après, là, on est bien au niveau quand même français. Ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe en mer Noire, ce qui se passe aux États-Unis, puisque la France, finalement, même si elle a un impact en termes de production, on va être sur quelques milliers de tonnes, ou quelques millions de tonnes sur
sur des volumes produits aux États-Unis ou en mer Noire qui sont bien plus importantes, puisqu'on parle de dizaines de millions de tonnes d'enjeux. Voilà. Donc sur 2024, rien n'est joué. C'est peut-être moins pressant que 2023, il faut garder quand même une vigilance. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que même s'il vient avoir des dégradations sur 2024, il y a peu de chances que ça puisse emmener à un rebond sur 2023. Concernant le colza, vraiment peu d'informations, on reste sur un complexe huile assez lourd, pas vraiment d'amélioration. Pour l'instant, le colza australien est toujours plus cher que le colza européen, donc il ne peut pas rentrer en France. Par contre, on voit des prix du colza qui ont testé le support de 420, qui est un support vraiment très important, donc ça a rebondi de quelques eurotonnes. Mais c'est vrai qu'il faut suivre ce niveau de prix par rapport à l'évolution du prix des colza, puisqu'il y a peu d'informations actuellement, hormis la lourdeur du complexe huile. Je vous remercie et nous reviendrons vers vous quand on aura plus d'informations. Au revoir. But I get up, I always do.